Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer un suivi d'habitude sur Notion comme le modèle que vous voyez à l'écran. Ce suivi d'habitude vous permettra de traquer vos habitudes à travers le temps et de voir vos progrès visuellement à l'aide d'un graphique. On est parti. Nous allons donc commencer d'une page totalement vierge. Tout d'abord, nous allons donc nommer la page. Pour ma part, ça va être Habits Tracker. Puis, ajouter une icône. Ensuite, je me rends dans les trois petits points en haut à droite de la page pour sélectionner la pleine largeur, ce qui permettra d'occuper tout l'écran. Ensuite, j'ajoute un séparateur visuel pour que ce soit plus esthétique. J'ajoute donc ma première base de données, que je vais nommer Habitude. La propriété étiquette ne nous servira strictement à rien, donc je la supprime. Je peux également supprimer les pages directement car elles ne sont pas utiles pour le moment. Pour commencer, je vais ajouter une propriété case à cocher. Et donc la propriété case à cocher va représenter une habitude. Moi j'en ai 5, donc je vais créer 5 cases à cocher. Que je vais donc renommer par le nom de mes habitudes. Une fois que c'est fait, je devrais obtenir ce résultat-là. Ensuite, je vais ajouter une propriété formule pour faire la barre de progression. Je vais entrer ma première fonction qui sera la fonction if, dans laquelle je vais mettre entre parenthèses mon habitude, puis je vais mettre une virgule, 1, virgule, puis 0. Je rajoute un plus, puis je répète cette ligne de code 5 fois, vu que j'ai 5 habitudes. Vous répétez juste par le nombre d'habitudes que vous avez. Et bien évidemment, à chaque fois, moi je duplique comme vous pouvez voir dans l'exemple, et à chaque fois vous changez, comme ci-dessous, l'habitude que vous avez dupliquée par l'habitude que vous voulez mettre. Vous pouvez ensuite mettre le tout entre parenthèses. Puis, divisez le tout par 5, parce que j'ai 5 habitudes. Si vous en avez 3, vous divisez par 3. Puis, je valide, je mets la barre, et je change le format du nombre en pourcentage. Comme ceci. Je change également la couleur. Et, quand j'ajoute une nouvelle page, vous pouvez voir qu'il y a bel et bien une barre de progression qui s'ajoute. Cependant, il se peut que si vous avez 3 habitudes par exemple, il vous donne un résultat qui est non arrondi. Pour mettre un résultat arrondi, on va taper la fonction round, après avoir tout remis entre parenthèses encore une fois. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour refaire comme dans la formule à l'écran. Donc round une fois, je rajoute une paire de virgules, de parenthèses pardon. Puis, à partir de la seconde virgule, je multiplie le tout par 100. Comme ceci. Puis, tout à la fin de la formule, je divise par 100 de nouveau. Je valide. Et voilà. J'ai maintenant une formule qui va arrondir. Après ça, je peux renommer le nom de la propriété formule par avancement. Je change l'icône. Et une fois que c'est fait, je vais renommer le nom de ma vue. Une
fois que c'est fait, je vais ajouter une nouvelle propriété de date. Puis, je vais changer le format de la vue en faisant un clic droit dessus. Et je mets la vue galerie. Là, je change le preview de la carte en rien. Et je renomme ma vue par semaine. Je mets visible toutes mes propriétés et je cache la propriété de date. Et voilà, vous devriez arriver à ça. Comme vous pouvez voir, tout est mélangé, donc je retourne dans mes propriétés pour tout remettre en ordre, en faisant descendre la propriété avancement, donc la formule, tout en bas. J'obtiens donc ce résultat-là, qui est celui que je veux. Je supprime directement la page parce qu'elle ne me sert à rien pour le moment, et j'ajoute mon premier modèle. Dans le nom du modèle, vous allez mettre @today pour afficher la date d'aujourd'hui. Puis, de nouveau, vous réarrangez vos propriétés. Dans date, vous mettez aujourd'hui, donc today, puis vous la cachez. Vous pouvez également ajouter une petite icône si nécessaire. Et une fois que c'est fait, je vais définir le modèle par défaut. Pour toutes les vues. Encore une fois, je reclique sur les trois petits points et je vais ajouter l'option récurrence par journalier pour que le modèle se répète tous les jours. Ainsi, si je crée une nouvelle page, j'obtiendrai le modèle qu'on a défini avec la petite barre de progression. Pour créer la vue en mois, je duplique la vue semaine, je la renomme en mois, puis je mets le format calendrier. Là, je décoche la seconde option et de nouveau, je vais afficher toutes mes propriétés et du coup rendre invisible la propriété de date et tout réarranger. J'obtiens donc ce résultat là et j'ai maintenant ma vue semaine et mois. Pour plus d'esthétique, je change l'icône de ma vue semaine et j'obtiens une vue mois et une vue semaine correctement configurées. Pour que ce soit plus esthétique, moi je mets tout ça dans un cadre, dans ce qu'on appelle un bloc cadre, comme ceci, dans lequel je glisse ma base de données. Pour finir, je vais créer le graphique avec /chart et je choisis line chart. Je sélectionne ma base de données habitude et là pour l'axe X je ne change rien. Cependant pour l'axe Y je vais changer what to show et je vais marquer avancement en mettant average. Pour les couleurs, pour que ça corresponde au thème du template, je vais choisir colorless pour que ce soit en gris noir, etc. J'ai donc mon graphique et comme vous pouvez le voir, si j'ajoute une nouvelle page avec une nouvelle date, le graphique va s'actualiser et j'aurai une vue de ma progression d'habitude. Pareil, de nouveau, pour que ce soit plus esthétique, je vais mettre mon graphique dans un cadre, cette fois invisible, en blanc le cadre. Et je fais glisser mon graphique dans le cadre. Je renomme mon graphique. Et voilà, j'ajoute également un petit espace entre le graphique et les habitudes pour que ce soit plus joli. Et enfin, pour terminer, je vais ajouter une nouvelle couverture à ma page. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel.
j'espère qu'il vous aura été utile, et si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner car je ferai des vidéos chaque semaine sur Notion et comment apprendre à l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.